Bonjour ma famille en Christ. J'espère que vous allez bien. Euh, Chose importante pour, euh, pour ce temps, pour ce partage. Euh, c'est une parole que le Seigneur m'a transmise. Euh, Ça venait vraiment d'une interrogation. D'une interrogation parce que je me questionnais beaucoup sur le fait d'évoluer en Christ, sur le fait de grandir en Christ. Parce que on reçoit des dons, on reçoit des grâces, on reçoit des vérités, on reçoit des choses. Et depuis des années, ça n'évolue pas parfois. Des fois, on a l'impression que ça stagne ou on a eu des promesses, mais il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est questionnant parfois. C'est questionnant. Je te donne un exemple. Tu peux avoir un don de vision, mais c'est toujours resté au même niveau. Ça veut dire que Daniel, il avait des visions. Les autres qui étaient à côté, ils savaient que Daniel avait une vision. Et c'était extraordinaire. Mais toi, tes visions, ils restent toujours à peu près approximatifs, presque. Tu comprends pas. Tes dons de guérison, tu dis, mais Dieu, il m'a dit que je devais guérir, mais ça fait 3 ans que j'ai essayé même de prier 2, 3 fois, mais il se passe rien. Et ça, 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 ça questionne. Tout ça, ça me questionnait. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi c'est quoi en fait notre problème? C'est souvent mon questionnement. Hein. C'est-à-dire que il faut pas avoir peur de se remettre en question avec le Seigneur. Il faut pas avoir honte de se dire, mais Seigneur, en fait, c'est quoi notre problème? Pourquoi les choses n'avancent pas? Parce que on ne connaît qu'en partie. Et même ici sur la terre, il faut te dire une chose, c'est que personne ne détient la vérité. Celui qui dit qu'il tient la vérité, c'est un menteur. Parce qu'on va arriver au ciel et on verra les choses telles quelles. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est faible. C'est comme dans Hébreu, on nous dit que l'ancienne alliance était beaucoup plus faible que celui de maintenant. Celui de maintenant est beaucoup plus glorieux. Et pourquoi? L'ancienne alliance, pourtant, on voyait des Élie, on voyait des Moïse, mais l'ancienne alliance ne sauvait pas. Il était beaucoup plus faible en gloire et le Saint-Esprit n'était pas constant. Mais nous, aujourd'hui, dans l'alliance qui est meilleure, ben, pose-toi des questions sur ta vie. Où est cette gloire qui est manifestée? Donc, c'est-à-dire déjà, il y a un problème. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que au niveau céleste, maintenant, c'est encore beaucoup plus puissant. Et ça veut dire que ça nous demande aussi beaucoup plus de préparation encore. C'est ça que le Seigneur il nous demande de porter du fruit, de nous préparer, que nos œuvres vont nous suivre. Parce qu'on est toujours dans une préparation, parce que c'est toujours plus fort en fait. C'est toujours plus fort. Et on se prépare à rencontrer le Maître. On se prépare à voir Jésus tel qu'il est, à voir le visage du Père tel qu'il est. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment encourageant. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est euh, comment, comment on grandit en fait. Comment on grandit, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur il attend? Parce que on va pas se mentir que on rame sur beaucoup de choses. On rame sur beaucoup de choses. L'église de Christ aujourd'hui, on est des rameurs. Je sais même pas comment c'est qu'on voit pas nos biceps ressortir ou parce que tellement qu'on rame, on est au milieu de l'océan, on voit pas le bord quoi. Et je te vois pas mon frère, ma soeur dehors, je dis oh celui-là il est rempli du Saint-Esprit. On voit rien. Des fois, je lis la parole, quand je vois les écrits, on dit, mais on voit telle personne, c'est un frère rempli du Saint-Esprit, et on voyait le Saint-Esprit se manifester à la personne, même indépendamment d'elle-même, les signes le suivaient, la main de Dieu était là, le témoignage du Seigneur était là aussi, celui-ci c'est ma fille, celui-là c'est mon fils, reçois celui-là, mais aujourd'hui, c'est rare, c'est peu, et c'est très 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 faible. C'est très 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 faible. Avant même de rentrer dans le sujet, c'est vraiment, je sais pas, le Seigneur me conduit comme ça. C'est que tu dois aussi te questionner en te disant, mais en fait, où c'était mon questionnement. À un moment, je me suis rendu compte qu'on était devenu trop intelligent. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, vous êtes trop devenu intellectuel. Aujourd'hui, comme il y a YouTube, il y a Google, etc., tout le monde est devenu intelligent, tout le monde est devenu enseignant, tout le monde est devenu super. En fait, les débats, non, mais c'est pas dit ça, c'est dit ça, c'est dit ça. Mais la vérité, c'est que si aujourd'hui, cette personne, on la met avec son intelligence, on lui dit maintenant, il faut que la gloire de Dieu se manifeste, son intelligence ne va rien valoir en fait. Rien. C'est-à-dire que on a maintenant un évangile qui manque d'autorité, qui manque de puissance, qui manque de force. Mais les gens ont tout intellectualisé
pour pouvoir être acclamés, pour qu'on puisse les reconnaître, mais sauf que ton évangile est faible parce qu'il ne renverse pas les raisonnements, il ne renverse pas les mentalités. On fait que corriger les uns les autres. Mais ton évangile à toi, qu'est-ce qu'il produit en fait? Et quels fruits il produit? Donc si tu vois quelqu'un qui vient avec des discours intellectuels, non, c'est pas ça, mais demande-lui alors qu'il manifeste. Élie, il n'a pas trop parlé avec les prophètes de Baal. Élie, il a dit, allons sur le mont Carmel, maintenant on va voir qui a la puissance de Dieu, qui a reçu l'autorité de Dieu et qui a des fables. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est des fables, des légendes, mais il y a un manque d'autorité et de puissance. Et tu dois t'en inquiéter. Parce que si tu es là, tu es intelligent, tu connais la Bible, tu veux toujours corriger les autres, mon ami, je te le dis aujourd'hui, revois en fait ta copie. Parce que s'il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu as retenu là, c'est caduque. Il n'y a pas eu le cachet et le sceau de Dieu. Parce que l'évangile, c'est une puissance. Et cette puissance, ça vient de l'autorité de Dieu. Et donc, une personne qui est mandatée par Dieu, forcément le cœur, la chair est touchée. C'est une épée qui va dans les cœurs et il y a une mentalité qui change et il y a des fruits qui en découlent. Mais s'il n'y a aucun fruit qui découle et qu'il y a toujours des discours empreints de la sagesse humaine, tout comme quelqu'un qui est dans l'hindouisme, il a plein de philosophie, de morale, etc. Mais ça ne change pas le fond. Mon frère, il faut revoir la copie. Il faut avoir l'humilité en nous de dire Seigneur, je n'ai pas l'autorité en fait. Et la puissance comment dire, des vérités qui viennent de toi. Donc je redescends, je me rabaisse, je m'humilie pour gagner ça. Revenons à ça, à mon questionnement sur, entre parenthèses, la croissance. Je ne veux pas vous dire, parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je ne vais pas vous donner les 11 clés, les 12 clés, les 9 passages, les 8 trucs. Ça, pour moi, j'ai jamais compris les gens qui disent ça. Les 7, les 9. Si toi, tu en as 17 et l'autre, tu en as 10, qu'est-ce qu'on fait? Et qui t'a dit que c'était les 10, les 11 pour chacun? C'est pas comme ça. C'est moi, hein, ça, c'est mon opinion. Mais j'ai jamais été dans les oui, on va lire les 9 clés pour pouvoir réussir. Mais ça, vous foutez de moi, les 9 clés de quoi? N'importe quoi. Mais bon, soyons sérieux. Donc, on va aller dans Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est la parabole du semeur. Ça dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Je saute de ligne et je vais directement au 18. Ça dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Euh, Vous pourriez me dire, mais ça a quoi à voir avec ce que je dis, puisque là, on parle voilà, de quelqu'un. C'est vrai que ce verset a été utilisé maintes et maintes fois, mais c'est là que euh, le Seigneur en fait, nous parle de ça. Je vous donne maintenant un exemple pour qu'on puisse bien comprendre.
Euh, on va prendre une personne qui s'appelle Brigitte, hein. Je prends un nom comme ça. Brigitte, Dieu lui a dit à Brigitte, écoute Brigitte, tu auras, euh, t'as un don, je te donne un don de vision, tu vas guérir des malades, et aujourd'hui, je suis ton épée. Donc, Brigitte entend, elle reçoit. Concernant le don de vision, Brigitte, elle se dit, ah, gloire à Dieu, Dieu m'a donné le bon don de vision. Concernant l'épée, Brigitte, elle se pose beaucoup de questions. Ouais, mais si Dieu il m'a donné l'épée, mais comment je vais l'utiliser? Comment je vais m'en servir? Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et je me souviens plus de l'autre que j'avais dit. Mais quoi qu'il en soit, en prenant l'exemple de Brigitte, ce que le Seigneur me disait, c'est que à chaque fois que on est assemblé, à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on va vers lui, le Seigneur est riche en bonté. Il nous donne des choses, des grâces, des dons, des promesses. Mais tout ce qu'il nous donne, ça tombe à des endroits différents. Ça veut dire que parfois, Dieu va te donner une promesse. Toi, cette promesse, ce que tu vas faire, c'est que elle ne va pas tomber en fait dans la bonne terre, elle va tomber dans un endroit pierreux ou dans un endroit épineux. Donc ça veut dire que cette promesse va être étouffée par tes soucis. C'est-à-dire que tu ne vas plus croire en cette promesse, mais tes soucis vont toujours te dire ouais, ou bien ta propre personne, ouais, mais peut-être que Dieu s'est trompé parce que c'était pas moi, moi je ne suis pas la bonne personne, voilà, je me souviens, à avoir l'épée qui est Jésus-Christ, moi je ne peux pas, je ne suis pas digne, etc., etc. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Dans Hébreu, même dans Genèse, lorsque Dieu voit Abraham, il lui fait une promesse. Il lui fait une promesse par rapport à la terre. Il lui dit que cette terre-là, en fait, c'est ton héritage. Et d'où la notion et le mot de la terre promise. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la terre en elle-même, ce n'est rien. Mais c'est la promesse qui doit venir de la terre qui est quelque chose. Et cette promesse-là, en fait, c'était l'héritage. Et l'héritage, c'était Christ. Donc, ça veut dire qu'en fait, la terre, elle devient promise à cause de la promesse qui devait naître d'elle. Et ensuite, cette promesse qui doit naître d'elle doit régner sur elle. Et c'est ça qui rend cette terre la terre promise. C'est un lieu où Dieu s'est choisi pour naître, pour gouverner. Et en fait, on comprend une chose, c'est qu'en fait, de manière spirituelle, Christ est notre promesse. Et en même temps, il est notre terre, sur qui on s'enracine aussi. Et lorsqu'on lit en fait cette parabole, on nous parle de la bonne terre. Et Christ est la bonne terre. Maintenant, lorsque toi, tu prends Christ en toi, tu prends Christ avec tout ce qui est de lui, tous ses caractères, toutes ses vérités, toute sa parole, dans son entièreté. Lorsqu'il te fait une promesse, et que toi, dans cette promesse-là, tu le prends avec doute, en fait, la promesse tombe là où il y a des épines. Si Dieu te dit, tu as un don de guérison, et que, en fait, tu crois à ce moment-là, mais dès que les soucis arrivent, tu oublies de prier pour l'autre, en fait, c'est comme on a dit, c'est que ça tombe dans des endroits pierreux. Ou bien l'oiseau vient et te le vole. Là où les démons t'ont volé, combien de choses que Dieu t'a données, les démons te l'ont volé? Combien de choses que Dieu t'a données, c'est tombé dans des endroits pierreux ou dans des épines? Alors c'est là que le Seigneur il m'a dit, en fait, ce que vous recevez en tant que promesse, en tant que don, dans ma bonté, dans ma justice, dans mon amour, il faut le planter en moi, qui est la bonne terre. Parce que, comme Paul il dit, c'est Dieu qui fait pousser. Et sa parole, c'est l'eau de vie qui nourrit la terre en toi. Donc, ce qui se passe, c'est que pour que les choses dans ta vie grandissent, même si tu as un don de vision, un don de songe, tu dois en fait le planter en Christ. Maintenant, tu me diras, mais mon frère, comment je peux planter en Christ? Comment je plante dans la bonne terre? La bonne terre, elle est déjà dans ton cœur. Parce que Christ est dans ton cœur. C'est par ta foi. La Bible nous dit que
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur que tu parviens. Et cette justice-là, c'est quoi? Dans Romains 10, c'est la mort de Christ sur la croix. Et c'est là où il a tout accompli. Donc c'est dans l'accomplissement de ces choses, par le moyen de la foi, qu'en fait tu sèmes en Christ. Si Christ t'a donné une épée, crois-le, prie en remettant ça en lui. Et tu vas voir que maintenant cette épée va grandir et va pousser. Pour bien encore comprendre ça, approfondir, le Seigneur il m'a dit, il a donné des dons, des grâces, des talents aux personnes. Mais ces choses-là ne sont pas devenues matures en eux. Parce que, comme d'une part, tu ne l'as pas mis dans la bonne terre, mais ensuite, si tu mets dans la bonne terre, ça veut dire que la chose doit pousser jusqu'à devenir mature. Et quand elle devient mature, elle produit à son tour du fruit. 30, 60, 100. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que remets ce que Dieu te donne en lui-même. Et plante-la en lui par ta foi. Crois en fait pleinement que Dieu va agir au travers de ce qu'il a dit. Garde en fait cette espérance-là. Garde, serre-le contre ton cœur. Comme David disait, je serre ta parole contre mon cœur. Serre cette parole contre ton cœur. Parce que Christ lui-même, c'est lui qui fait grandir ça en toi. Ne dis pas comment je ferai, de quelle manière. Dis, Dieu va faire en moi. Et il sait comment il va l'utiliser en moi puisqu'il me l'a donné. Si Dieu te donne Dieu, sa sagesse dépasse toute chose. Il sait dans sa grande sagesse pourquoi il t'a donné ça, pourquoi il t'a promis ça. Pourquoi, à partir de là où tu doutes de ce que Dieu t'a dit, parce que tu regardes le temps, parce que peut-être que c'est toi qui ne l'as pas planté au bon endroit. Parce que dès que tu l'as reçu, tu ne l'as pas reçu avec entièreté de cœur, mais tu l'as reçu de manière partielle. Et ça fait que c'est tombé sur un sol pierreux. Donc, ça veut dire que cette promesse ne s'est pas enracinée en lui pour qu'elle puisse grandir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont de notre propre faute. Parce que des fois, on expose ça à l'ennemi. Dieu t'a dit, dans tel temps, où tu auras ça. Mais toi, tu ne crois pas. Mais tu laisses l'ennemi te voler la promesse de Dieu en te mettant des doutes, en rejetant la chose, en ne voulant pas croire en la chose. Mais la chose ne peut pas grandir. Mon ami, change ta mentalité. Change ta manière de vivre et de voir les choses. Une fois, le Seigneur me dit une chose, il me dit, le problème, c'est que vous ne voulez pas changer de mentalité. Or que la repentance, c'est un changement de mentalité. Votre mentalité demeure le même qu'en Égypte. La mentalité du royaume, ça n'a rien à voir avec la mentalité qu'on a. Ce n'est pas des idées préconçues, des idées humaines en fait. Mais toi, tu restes dans des idées humaines à chaque fois. Tu vas être tout le temps dans cette manière-là. Non. Gagne la mentalité céleste. Gagne l'assurance céleste. Gagne la foi céleste. Gagne l'espérance. Parce que l'espérance demeure. Et on espère toujours. Et on reçoit avec joie. Mon ami, quand Dieu te dit une chose, est-ce que tu reçois la chose avec joie? Pour que la chose rentre dans la bonne terre. C'est pour ça que Paul dit, soyez toujours joyeux. Parce que Paul, il sait que par la joie, la chose vient directement dans la bonne terre. La chose, elle s'installe, elle s'enracine. Et par la parole, elle est nourrie. Et par ta foi maintenant, et le Seigneur fait par ta foi qu'elle grandisse. Donc ne prends plus les choses avec doute. Ne doute pas. Si Dieu t'a promis la guérison, ne doute pas. Si Dieu t'a promis un mariage, ne doute pas. Si Dieu t'a promis de voir le ciel, ne doute pas. Si Dieu t'a promis que tu allais guérir, délivrer, prier pour les malades, gagner des âmes, ne doute pas. Si Dieu a promis quelque chose pour ta famille, ne doute pas. Mais laisse cette parole s'enraciner en toi et grandir. Et là, elle va devenir puissante. Mais tu es là, en train de mettre une barrière. Ne sois pas un frein à la promesse du Seigneur pour ta vie. N'en doute pas, mais crois. Tu sais, dans Hébreux 11 encore, on dit que ces héros de la foi, Dieu leur avait promis, en fait, une patrie. Ils étaient pèlerins sur la terre. Ils ne savaient pas où dormir, ils dormaient dans des cavernes, dans des grottes.
Mais même s'ils n'ont pas reçu leur héritage, ils les ont salués de loin, ils les ont aperçus et ils ont cru que leur patrie n'était pas terrestre mais céleste. Et finalement, ils ont vu la chose parce qu'aujourd'hui, là où ils sont dans leur patrie, là où, qui n'ont pas été faits par la main d'homme, mais dont les fondations ont été mises en place par Dieu. Ce que Dieu dit, il le promet, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, il va le faire. Ne laisse pas ta bénédiction, la grâce que Dieu t'a donnée, tomber dans des endroits épineux, dans des endroits pierreux. Ne laisse pas Christ en toi, la bonne terre, ne pas recevoir les semences. Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour que ça soit semé en lui. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 15 que ma parole demeure en toi. Et parce que cette parole va demeurer en toi, elle va porter du fruit. Toi demeure en Christ. Et que quand Christ demeure en toi, que sa parole demeure en toi. Et que cette parole qui va demeurer en toi va porter du fruit. Donc saisis cette pensée. Et vraiment, que sois encouragé par ça. Lève-toi, prends ton épée, crois que ton Rédempteur est vivant, crois que la parole de Dieu est efficace, elle est vivante, qu'elle transforme, qu'elle change, et que sa promesse, en fait, jusqu'à là, tu as perdu des choses, mais jusqu'à là aussi, ce que lui t'a donné, ça va grandir. C'est-à-dire que les dons qu'il t'a donnés, les grâces qu'il t'a données, elles vont arriver à maturité et elles vont servir aux autres. Parce que nous, on en a besoin. Moi, j'ai besoin de la grâce, des dons, de ce que Dieu t'a donné pour ma vie aussi. Que ça puisse vraiment maturer au nom de Jésus-Christ. Et que vraiment, que les plans du Seigneur s'exercent de manière pleine et vraie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Demeure béni, mon frère, ma sœur.